Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'approximation ludique. Aujourd'hui, Kepler 3042, ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti de sa boîte, précisément depuis le 8 décembre 2021. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 15 janvier 2025. Voilà, quasiment 4 ans, sans avoir fait de vidéo sur ce jeu, et je dirais même plus, sans avoir fait de partie sur ce jeu. On va se relancer sur une partie solo de Kepler 3042. On part du principe qu'on a tout oublié, ce qui est clairement le cas. J'avais poncé ce jeu jusqu'à la moelle. J'étais arrivé au dernier scénario de la dernière campagne et c'était trop dur, beaucoup trop dur. Là, Kepler 3042, on est parti pour une redécouverte, parce que j'avais déjà fait une redécouverte de ce jeu, et bien là je refais 4 ans plus tard, une redécouverte de Kepler 3042, qui est toujours en ma possession, vous voyez ça, un jeu que je trouve, pour moi c'est le cas, le cas de Kepler c'est le cas, le J c'est le cas, le S c'est le cas, et là c'est le cas. En attendant, merci à vous qui soutenez la chaîne par la souscription. Merci à vous qui soutenez la chaîne par les abonnements, par les commentaires, par les likes, par le petit lien Philly en bas de la description, n'hésitez pas. Cela me fait chaud au cœur et super plaisir. Générique. Allez, on va ouvrir cette boîte et on va faire la mise en place. Alors, regardez, il y a encore les vieilles feuilles de score, là, voilà. Le paquet n'est pas très utilisé, comme vous pouvez le voir. La dernière fois, on avait fait 46 et 43. Ok, bon, on va recommencer ça. On avait pris les jaunes et les verts. Bon, on va peut-être les rouges et les verts. On va peut-être prendre les jaunes ou le bleu. On verra quelle couleur nous prenons. Ça n'a aucun impact sur le gameplay, bien évidemment. Donc, on va dire que l'on prend... Allez, on va prendre les jaunes cette fois-ci. On prend les rouges. On a besoin des marqueurs rouges. Alors, encore une fois, la mise en place, je fais ça de mémoire, mes petits cocos. Ça, ce sont les... je sais même plus ce que c'est. Ça, ce sont les... je sais même plus ce que c'est. Je pense que ça va être sympa, cette partie. Là, on est vraiment en mode je redécouvre complètement le jeu. Et cela me fait quand même super plaisir de redécouvrir. Tiens, bam, ce Kepler 3042. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il nous faut pour jouer à Kepler 3042 ? Un plateau. Un plateau de joueurs que voici, que voilà. Tiens, je l'ai mis à l'envers, ça fera la couane. Donc on va le reprendre et on va le retourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça ne veut rien dire. Allez, voilà. Approximation ludique, je vous le dis. Hop, ça se dégage. Hop. Ça dégage. Ok, il y a de la brillance sur le plateau, c'est pas bien grave. Ok, donc là, voici la galaxie. Et nous avons ici notre système solaire, et c'est donc de là que nous allons partir. On va prendre le livre des règles pour procéder à ce que nous pouvons appeler la mise en place. Donc nous allons prendre un petit plateau comme ceci de... à l'endroit de score et de production des différentes planètes que nous allons pouvoir récupérer, coloniser. Nous allons prendre ici un petit plateau à la couleur de notre personnage, donc jaune, qui est recto verso, pour les messieurs et pour les mesdames. Et nous allons prendre ici un petit plateau de technologie. Voilà. Le reste, on le met de côté. On verra si on en a besoin pour le restant de la mise en place. Alors, hop. Je ne sais même plus comment je mettais ça en place. Je crois que je le mettais sur le côté, comme ceci, moi. Voilà. Et je vais mettre l'IA quelque part au-dessus de moi. C'était quelque chose comme ça. Ça, j'en ai besoin ici. Alors... mise en place individuel joueur, mise en place du jeu. Et il y a la mise en place solo qui doit être quelque part à la fin. Alors, je ne vous raconte pas que les règles oubliées, je pense qu'il va y en avoir pas mal de règles oubliées. Changement de mise en place. Alors, préparer le plateau de galaxie en plaçant des corps célestes comme c'était une partie à 2 joueurs.
C'est-à-dire qu'il me faut 18 planètes, 2 mines et 2 objectifs coloniaux. De placer au corps céleste adjacents aux étoiles qui ont un petit satellite ou 2 petits satellites. Par exemple, celui-là. Là, on mettra rien. Là, on mettra rien. Donc, mise en place. Placez le plateau de la galaxie au centre de la zone de jeu. Parfait. Familiarisez-vous avec les informations imprimées dessus. Voir le plateau de la galaxie en détail, page 6. On n'ira pas faire ça. On va placer les corps célestes. Donc, on est dans une partie à 2 joueurs. On va utiliser 20 planètes et on va enlever celles qui ont des symboles. 4 bandeaux et 3 bandeaux. Alors. Donc, dans cette partie-là, nous avons des planètes qui sont ici. Voilà. Donc là, à 2 joueurs, on me dit d'enlever les planètes qui ont 3 bandeaux et 4 bandeaux. Donc 5. Il faut que j'enlève la 5. Faut que bon, à la rigueur, je peux les laisser là-dedans, c'est pas bien grave. Je peux les laisser dans le paquet de cartes. Au pire, je n'irai pas les chercher. Ça, c'est pas bien gênant. Par contre, ce qu'il faut les enlever, c'est les enlever de là-dedans, bien évidemment. Alors, tac, tac, tac. On me dit d'enlever la 5. Alors, ok, la 5. La 5 est là, je l'enlève. On me dit d'enlever la 9. On me dit d'enlever la 9. Attention, j'enlève la 9. Je crois qu'il faut 2 trucs comme ça. Non. 2 trucs comme ça, voilà. Et voilà, après, j'enlèverai le reste. Donc, d'enlever la planète numéro 9. Elle est où? La coquine, ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Planète numéro 9, je vous prie, où êtes-vous? Planète numéro 9, vous êtes une planète bleue. Là, voilà, j'enlève. Planète numéro 10, vous êtes une planète rouge, je vous enlève également. Planète 11, également une planète rouge que je vous enlève. Planète 12, vous êtes une planète bleue, je vous enlève. Planète 15, vous êtes une grosse comme ceci. Planète 18, planète anneau, j'enlève. Et planète 20, vous êtes également une planète anneau. Voilà. Ok, donc là, normalement, tac, 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 ça, c'est fait. Et je garde évidemment 2, comme indiqué, page 14, on enlève les 2 mines, on garde 2 mines, 2 objectifs coloniaux. Donc 2 mines, 2 objectifs coloniaux, ils sont là. Mine, objectifs coloniaux. Et donc je dois avoir 18 planètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai trop. Je dois avoir 18 planètes normalement. Ça me paraît bizarre, ça, cette histoire. 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 20 planètes. Mais t'as vu qu'il y a un problème dans le livre des règles. Effectivement, c'est pas 10 planètes, mais 20 planètes que je dois avoir ici, parce que de toute façon, si je suis ce qui est marqué ici, je retire la 5. Je retire combien de planètes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 planètes mis de côté. Ok, donc il y a un petit problème dans le... Je n'ai jamais fait gaffe, je savourais. Ou sûrement. Enlever des cartes progrès la carte nommée accord d'expansion. Alors les cartes progrès, c'est celle-là. Et on va retirer la carte qui s'appelle accord... Voilà, celle-là, on la retire. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Alors, on va du coup reprendre un petit peu la mise en place maintenant qu'on a épuré quelques petits points de la mise en place solo pour revenir à la mise en place normale. Vous voyez le reste de la cuisine, tac, on s'en moque un petit peu. À la pile de planètes que vous avez créée, ok, on rajoute une mine et une expansion coloniale pour chaque joueur, mais ça c'est bon. Chaque jeton doit être adjacent à n'importe quel hexagone étoile, excepté le soleil, mais ne doit pas être adjacent à un autre jeton corps céleste. Ce sont des jetons corps célestes.
On mélange face cachée et on va du coup les placer sur le plateau de la galaxie. Alors, c'est assez simple. Et on va tout bouillir. Et on mélange. Ok, et on va les placer du coup adjacents à des étoiles. Étoile, étoile, étoile. Alors pas celle-là, parce qu'il y a une petite étoile en plus, et pas celle-là, par exemple, c'est une petite étoile en plus. Donc par exemple, je peux mettre une planète, une corps céleste ici, je peux en mettre un là, je vais en mettre un là, je peux pas, je peux en mettre un là, je vais en mettre un ici, un ici, un ici, un là, 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 là-bas, je peux en mettre un là-bas, pas trop loin parce qu'après, ça me fait trop loin à moi avec mes petits bras. Faut pas qu'ils soient adjacents entre eux, ça, j'ai pas le droit. Mais ça, j'ai le droit. Oups, j'en mélange. Là, pas besoin. Là-bas, je vais en mettre une autre là. Là, une ici, dans la... Là. Non, on peut pas mettre ça dans l'espèce de trou noir qui est ici. Sinon, ça crée des trous dans le cosmos. Il me reste 2. Bah tiens, je vais en mettre 3 là-bas. Là, et là. On est pas mal, là. Ah, et toi, t'es là. Allez. Allez, on est pas mal. Donc ça, c'est fait. Prochaine étape de la mise en place. On retourne tous les corps célestes qui ont été placés dans la zone proche de la galaxie. Zone proche de la galaxie, c'est là. Donc il y a 3 zones. Zone proche, zone intermédiaire et zone lointaine derrière ce trait-là. Donc on va retourner tous les corps célestes qui sont dans la zone proche. Donc là, nous avons une planète rouge. Ici, une super Terre, je crois. On s'appelle ça comme ça. Là, nous avons une planète alien, une autre planète alien, une autre planète alien, elle va dit dedans, et enfin une super planète bleue. Ah, c'est les planètes rocheuses, c'est peut-être ça les super terres. Je ne sais plus quel est le terme technique exactement. On les a appelées planète rouge, planète verte, planète grise, planète bleue. D'accord. C'est quand même des planètes d'assez haut niveau, notamment celle-là. Donc, peut-être qu'on n'ira jamais se poser dessus. C'est possible aussi. On va mettre des pions médailles sur les cases indiquées sur les pistes de suprématie diplomatique et suprématie technologique. Des médailles vont arriver là. Alors les médailles, elles sont où? Les coquines de médailles. Et voilà, on prend ça. Donc ça, c'est le pion premier joueur. Hein. Ça, c'est le compte tour 0. Et donc, on va mettre des médailles là. À chaque emplacement spécifié. Sachant que des médailles, il y en a plus dans la boîte parce que tu peux en gagner autrement que passant par cette piste-là. Seulement par des cartes. Premier joueur, je suis tout seul. Hop, ça. Plus besoin. Tiens, bam. Hop là, ça dégage. Ensuite, c'est pas fini. On va trier les 28 cartes planètes. Ça, c'est fait. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Voici les cartes planètes. Donc, elles sont d'un côté et de l'autre, une fois que tu les as, terraformées. Donc, d'abord, tu vas déjà poser tu vas d'abord la coloniser. Et puis après, tu vas la terraformer. Ça, c'est le coût de terraformation. Coloniser celui que tu te poses dessus, c'est pas un problème. Ça, c'est le coût de production, ce que tu rapporteras à la planète à chaque fois que tu feras l'action de production. Et là, quand elle est colonisée, elle ne te rapporte que ça. Quand elle est terraformée, elle te rapporte plus de choses. Ok, bon, ça, c'est trié. On va mélanger les 18 cartes progrès. On va en enlever 2 au hasard. Donc, les cartes progrès ont été mélangées. Voilà. Et j'en ai enlevé 2. Alors, peut-être que pour la mise en place solo, ça change. Du coup, je vais contrôler. Ok, on a déjà enlevé accord d'expansion dans la mise en place, donc je vais en retirer juste une autre. Je vais retirer celle-là. Voilà. Que je vais mettre, du coup, non, sans la regarder,
dans le sachet avec accord d'expansion. Hop, pas besoin de ça. La mise en place du plateau général est terminée, me semble-t-il. Je vais donc contrôler tout ça. Les cartes progrès, les planètes, les jetons médailles, mise en place du plateau principal, terminé, voilà, en 10 minutes. Hop, hein, donc j'ai eu des bris de souvenirs qui me sont remontés en mettant cette mise en place. Notamment le fait que j'aurais peut-être dû choisir ma mission avant de révéler mes planètes, mais bon, on verra plus tard. Ma mission c'est simple, hein, ma mission solo là va être la mission de 1 du scénario 1, le bord de la galaxie, base logistique extérieure. Voilà, je vais donc faire première campagne facile, niveau 1, objectif niveau 1, voilà, où j'ai qu'un seul objectif à faire, la base logistique extérieure. Je vous retrouve tout de suite pour la mise en place des plateaux joueurs. Allez, après la mise en place du plateau principal, passons à la mise en place du plateau individuel. Donc, on va dérouler, pas besoin de ça non plus, hop, tac, on va dérouler la mise en place. Donc, moi, je vais prendre le jaune, n'est-ce pas, que voici. On me dit quoi? On me dit, prenez un lot complet d'éléments de votre joueur. Ils sont tous là. Placez un de vos marqueurs de nation sur emplacement de départ, c'est-à-dire le plus à gauche de chacune des rangées des 5 technologies de votre plateau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je vais mettre 5 marqueurs ici. Me permettant de gérer la technologie. Voilà. Ensuite, prenez un de vos marqueurs de nation sur chaque case de départ des pistes de suprématie, technologie et colonial. Et enfin, on va garder les 5 marqueurs restants. Voilà, on a 5 marqueurs restants qui sont là, qui vont me permettre d'être mes colonies, sachant qu'on ne peut avoir que 5 colonies. Au final, ça tombe bien. Le jeu est bien fait. Il me reste que 5 marqueurs. Après avoir consulté votre carte objectif, ma carte objectif, la voilà. C'est terraformer au moins une planète de la zone lointaine. Alors, les planètes de la zone lointaine, ce sont celles-là. Donc, il faut que j'arrive à au moins terraformer une planète de la zone lointaine. Avancez de 2 vos marqueurs de nation d'un niveau chacun sur le plateau de technologie en ignorant les coûts imprimés. Je dois avancer 2 marqueurs différents, c'est-à-dire que je ne peux pas avancer 2 fois le même. Donc, qu'est-ce qu'on a comme technologie? Je tousse. Nous avons la technologie du voyage spatial, la physique quantique, le développement énergétique, la terraformation et la science de l'antimatière. Alors, le voyage spatial, si on n'est pas à minima ici, on ne pourra pas faire bouger nos vaisseaux. Donc déjà, je pense que il faut que j'augmente celle-là forcément ici, sinon je ne pourrai jamais faire bouger mes vaisseaux tant que je n'aurai pas augmenté cette technologie ici. Ensuite, j'ai la physique quantique qui va me permettre de faire de la dématérialisation. C'est-à-dire que je vais pouvoir changer des cubes d'énergie contre des cubes des cubes d'énergie contre des cubes de... J'ai perdu le mot-clé encore une fois. Oh là là, ça me fatigue bien de perdre mes... On me dit que de matière, voilà, énergie et matière, énergie, autant pour moi, et de faire un déplacement d'une planète à l'autre. Toute cette ligne ici se base sur ce principe-là. Là, je peux faire un changement, un cube en énergie ou en matière, et 2 déplacements d'une planète à l'autre. Ici, je peux faire toujours un changement et 3 déplacements, et là, je peux faire autant de changements que je veux, et autant de déplacements que je veux. Développement énergétique, c'est ce qui va me permettre de générer de l'énergie. Quand je serai là, je pourrai, du coup, quand je ferai mes actions ici, je pourrais faire gagner de l'énergie. 4 d'énergie, 6 d'énergie, etc., etc.
Là, c'est ce qui va me permettre d'aller coloniser, enfin en tout cas terraformer des planètes à un certain niveau. Planète de niveau 1, planète de niveau 2, niveau 3, niveau 4. Par exemple, cette planète-là a un niveau 2, donc je ne pourrai la terraformer qu'à condition que mon bazar soit ici. Je l'ai prise où celle-là? Je l'ai prise là. Également, du coup, j'ai une notion de production. Production 1, production 1, production 2, production 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir faire produire des ressources sur une planète. La production 1 sur une planète, production 1 sur une planète, production 2 sur deux planètes, production 2 sur deux planètes. Et enfin, j'ai la science de l'antimatière qui va me permettre de générer ici de l'antimatière, de l'antimatière, mais également de pouvoir faire des colonies aliens. Je ne peux faire des colonies aliens que si je suis arrivé ici, au niveau de la technologie. Et pour les terraformer, bien évidemment, je dois être par là. Mais regardez bien, quand je vois ici les 3 colonies aliens qui m'attendent ici, je me dis que ça peut être quand même vachement sympa de tenter d'aller au moins les coloniser. Je ne pourrais pas les terraformer. Je ne pense pas avoir, suffisamment de mémoire du jeu pour pouvoir me lancer dans cette technique-là, dans cette épreuve-là. Mais elles sont ici autour de moi et je ne dois terraformer qu'une seule planète là. Ça veut dire que j'ai potentiellement ici des planètes simples à terraformer. Donc je pense que mon plan de jeu va pouvoir être ça. Aller coloniser à minima ces 3 planètes-là et après partir en exploration spatiale pour aller terraformer une planète lointaine. Sachant que ça fait partie du coup du scoring final. Le scoring final, c'est que si jamais, alors c'est pas représenté par ça, mais si jamais j'ai 4 planètes, c'est marqué où le scoring final, c'est tac. Je sais plus assez sur les cartes ici. Le score final, si j'ai colonisé au moins une planète de chaque type, ça fait 5 points de victoire. Et j'ai 3 points de victoire si j'ai colonisé au moins 3 planètes de même type. Je me dis que là, j'ai 3 planètes à côté de moi, de type alien. Ce serait quand même dommage de ne pas profiter et juste partir à l'exploration d'une planète en zone lointaine pour la terraformer. Je place ma planète Terre devant moi. Évidemment, nous partons tous de la Terre, donc nous avons tous notre planète Terre ici, que je mets devant moi, dans ma liste des planètes devant moi. Je mets 3 matières et 3 énergies. Donc ça, 3 matières et 3 énergies, l'orange, sur la planète Terre. Je mets toutes mes ressources restantes dans le stockage de ressources de mon plateau d'action. Stockage de ressources de mon plateau d'action, c'est ici. Donc je vais mettre, du coup, alors ça c'est mon cube qui doit être par là, ça c'est mes petits vaisseaux. Je vais mettre donc mes ressources restantes ici. Donc il doit me rester vraiment 4 d'énergie. 4 matières et 3 antimatières. Je place mon cube action sur l'emplacement terraformation, ici. Et je garde mon résumé et les caractéristiques des planètes à portée de main. Voici les résumés d'une manche. Et bon, le plateau de score pour l'instant, j'en ai cure, donc je vais le mettre là. Et mon plateau résumé des planètes que je garde précieusement à côté de moi ici. Et là, donc là, je garde mes vaisseaux aussi. Je vais mettre là mes vaisseaux. Je garde du coup précieusement tout ça à portée de main. Donc là, la mise en place est terminée. Mise en place pour 2 joueurs. Mais maintenant, nous allons appliquer les variantes de la mise en place solo. Un Bruno. Alors, ressources de départ, 7 d'énergie, 7 de matière et 3 antimatières dans la zone de stockage. Et je ne mets rien sur la planète Terre. Donc c'est-à-dire que tout est ici. En solo, tu commences avec aucune ressource sur la Terre. On met toutes les ressources bonus auxquelles j'ai droit directement sur la Terre. Alors, les ressources bonus, ça vient
quand tu joues du coup en campagne, ce qui est mon cas, mais des missions précédentes. Si tu as réussi une mission précédente avec un certain score, tu gagnes des ressources bonus pour la mission d'après. Et comme je pars en mission 1 de la campagne 1, je n'ai donc aucun bonus. Je place... alors, je prends un deuxième plateau technologie à côté du mien. Il va appartenir au joueur fantôme. Donc je prends un deuxième plateau technologie. Que voilà. Et il va appartenir au joueur fantôme. Alors, attendez, ça je mets ça là. Voilà. Ah, je n'ai pas mis ma deuxième technologie en place. Donc j'ai dit que je voulais me déplacer, ça c'est bon, et éventuellement aller coloniser ces planètes-là. Pour coloniser ces planètes-là, je pense que je vais commencer à avancer la science de l'antimatière ici, pour pouvoir rapidement faire celui-là, me rapprocher de ça. Je ne vais pas les terraformer. Terraformer, je vais essayer de choper une planète de niveau 1 terraformée dans la zone lointaine, mais mon plan de jeu, c'est d'aller choper les 3 planètes qui sont là. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. Je mets un de mes... Vous avez fait ça. Placer 5 marqueurs nation au début de chaque piste de suprématie de l'adversaire. Ok, donc lui, je vais lui mettre des marqueurs nation là-bas. Ok. Ensuite, on va placer un nouveau marqueur nation sur la case de départ de chaque piste de suprématie. Faites pareil pour le joueur fantôme. Okay, le joueur fantôme, du coup, lui, va avoir également ici des petits marqueurs là. Prenez les cartes objectifs nécessaires pour le niveau de la campagne en cours. Donc moi du coup, je n'ai besoin que de balistes, que de ça. Hein, balistique, logistique supérieure, je vais la poser là. Je vais la passer s'il faut. Après avoir consulté vos objectifs, avancez de 2 vos marqueurs de nation. Parfait. Avancez ensuite les marqueurs de nation du joueur fantôme d'un niveau pour les 3 technologies que je n'ai pas avancées. D'accord, donc ça veut dire que lui, il va se voir avancer la physique quantique, le développement énergétique et la terraformation. Voilà. Le joueur fantôme n'est uniquement là que pour me mettre une pression au niveau des médailles. Hein. Il ne va pas faire grand-chose d'autre, ce joueur fantôme. Il va me choper les médailles. Et ben c'est à peu près tout. La mise en place est terminée. Tac. Alors. Le mode solo change la façon de jouer. Au début de chaque manche, j'avance les marqueurs du joueur fantôme d'une case. En même temps que le compte-tour. Hein. Les médailles sont activées, c'est-à-dire placées sur la carte de progrès normalement quand elles sont atteintes, et elles peuvent être gagnées par le joueur fantôme. C'est-à-dire que quand une médaille est arrivée là, on la met sur la carte de progrès, et après le joueur fantôme peut la gagner ou pas en fonction de la personne qui est le plus loin sur la piste de technologie. Quand le marqueur fantôme atteint les manches 5, 10, 15, avancez tous les marqueurs de nation du joueur fantôme d'un niveau de chaque technologie. C'est la seule façon que les marqueurs technologie avancent. Donc effectivement, j'aurais peut-être dû mettre des marqueurs ici pour m'en rappeler. J'ai plus ma boîte, je vais la chercher. Et donc du coup, on va mettre les petits marqueurs ici, en 5, en 10 et en 15. Les autres marqueurs ici ne servent pas, je vais les mettre de côté. Et nous sommes prêts à commencer le jeu. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti, on va commencer première manche. On va donc révéler la carte de progrès. Carte de progrès, c'est accord sur les ressources terrestres. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale peut produire une matière, et le joueur le plus bas sur la piste de suprématie technologique peut produire également un d'énergie. Donc ça, c'est plutôt... Alors, je vais la mettre là pour dire qu'elle est active. Voilà. Ça, c'est plutôt intéressant, parce que ça sera forcément moi, je pense, à ce niveau-là, à moins que j'arrive à gagner ici. Parce que le joueur fantôme, lui, va voir avancer ses marqueurs. Donc, nous avons révélé cette carte de progrès. On va avancer de 1 pour dire que nous sommes au tour 1.
et toi, tu avances de 1. Attention, la partie dure 16 tours. Hein. Ni plus, ni moins. Et c'est donc à mon tour de jouer. Je peux donc faire une action principale, les actions bonus, déplacer des vaisseaux, puis retirer des vaisseaux. Et après, on va résoudre la carte qui est ici. Alors, action principale, j'en ai plusieurs. Je vais déplacer mon cube en fonction de ce que je veux faire. Sachant que je suis en terraformation, je ne peux pas aller plus loin. Déjà, je peux faire une colonisation. Colonisation, c'est-à-dire que je vais pouvoir coloniser une ou plusieurs planètes. Attention, pour les colonies aliens, hein, il faut que j'ai une source de l'antimatière qui soit arrivée à minima à ce niveau-là. Bon, là, j'ai pas de vaisseau, hein, je vais pas faire cette action colonisée. Je peux faire un développement technologique. J'augmente une ou plusieurs technologies. Alors, le truc, c'est que pour augmenter la technologie, il faut que j'ai des ressources. Par exemple, pour augmenter ma terraformation ici, il faudrait que j'ai une énergie, une matière. Bon, bah, sur ma Terre, pour l'instant, j'ai rien du tout. Donc, je ne peux pas faire cette action-là. Je peux faire une action de production, ici. L'action de production, c'est que je vais pouvoir produire des ressources sur 0, 1 ou 2 planètes. Et ça, c'est défini par mon niveau de terraformation. Je n'ai aucune planète ici, donc je ne vais pas faire d'action de production. Donc déjà, mon premier tour, déjà, ça, non, ça, non, ça, non. Ok, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 actions. Je peux faire une cartographie galactique. Cartographie galactique, c'est quoi? C'est que je vais gagner un point sur une piste technologie, de suprématie technologique ou de suprématie... putain, j'ai perdu le nom. Diplomatique. Colonial, pardon. Ça va pas. Et après, je peux révéler 4 corps célestes. Révéler les corps célestes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais leur prendre, je vais leur retourner sur sa face visible pour voir ce qu'il y a. Bon, est-ce que j'ai envie de faire ça maintenant? Peut-être pas. Donc, je peux générer une antimatière. Une antimatière, je peux produire une antimatière en fonction de mon avancée ici. Ça, je peux le faire. Ça, j'ai exactement ce qu'il faut pour le faire. Regardez. Je suis à ce niveau-là ici, je peux donc produire un antimatière. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être intéressant, comme ça, j'aurai un antimatière. Je dis pourquoi pas. Je peux stocker l'énergie en fonction de ma compétence développement énergétique qui est ici. Je peux gagner l'énergie. 2, 4, 6 ou 7. Bon, là, je suis à 0, ça ne sert à rien. Je peux me propulser, déplacer mes vaisseaux en fonction de leur vitesse. Bon, bah, vous voyez bien qu'il a actuellement les vitesses, malheureusement, je ne peux pas en faire. Ou je peux également construire un ou plusieurs vaisseaux. Alors, construire un ou plusieurs vaisseaux, eh bien, ça me coûte de l'énergie. Construire des vaisseaux, c'est une énergie, une matière par vaisseau. J'ai ni énergie ni matière ici en stock. Donc je suis un petit peu embêté, n'est-ce pas? Sachant qu'un vaisseau, je vais pouvoir sûrement le produire au tour d'après, grâce à ça. Donc, quelle serait mon action pour ce tour-ci? Mon action pour ce tour-ci... Alors, je peux construire un vaisseau, même si je n'ai pas les ressources, en utilisant la logistique spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque action principale est associée à une ou deux actions bonus. Si je suis en connexion spatiale, mes actions bonus sont la logistique spatiale et moderniser la société. Par contre, pour faire cette action bonus, qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte une de mes ressources de mon stockage que je mets dans la fosse de Clausus. Les ressources de ce jeu sont limitées. Je n'ai à ma disposition dans l'univers que ces ressources pour moi. Je ne pourrais pas en avoir plus. Par contre, je peux en avoir moins. Si je décide de faire une action bonus, en plus de mon action principale, je vais devoir sacrifier une de mes ressources, peu importe laquelle, la mettre dans la fosse de Clausus, ici, pour après pouvoir faire l'action associée. Alors, une fois que c'est dans la fosse de Clausus, on ne la récupère pas. Alors, on peut la récupérer lorsqu'on arrive sur ce symbole-là, en termes de progrès, mais c'est tout. Après, on ne peut plus le faire. Alors, je me tâte à faire un vaisseau. Ou alors, je génère de l'antimatière tout de suite. Si je fais ça, ça peut être intéressant de faire ça. Allez, je me tente cette action-là, je génère de l'antimatière, je vais générer un d'antimatière, que je mets donc sur ma seule planète disponible, qui est la Terre. Et je peux faire 2 actions bonus au maximum, mais pas 2 fois la même. Je ne peux pas faire, par exemple, 2 fois celle-là.
Je vais exploiter un astéroïde. Exploiter un astéroïde, ça fait quoi? C'est que un astéroïde qui est autour de la Terre, je vais le fracasser pour récupérer ses ressources. Ça me coûte, du coup, je vais dire que ça me coûte un antimatière. L'antimatière, je n'ai pas besoin tout de suite, j'en ai déjà un là, pour exploiter l'astéroïde qui est là, et ainsi gagner sur la Terre une énergie, une matière. Et arriver ici. Je pourrais faire un progrès scientifique. Ce progrès scientifique, ça serait d'avancer de 1 sur la piste là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je vais sacrifier une matière. Je pense que l'énergie, je peux en produire à partir de là. Je vais sacrifier une matière pour faire un progrès scientifique. Progrès scientifique, ça me permet d'avancer ce marqueur ici de 1 sur la piste bleue. Et donc, par conséquent, tout de suite, de gagner la ressource sur laquelle je tombe. Et donc, je gagne. Non, c'est comme ça. Et à mon premier tour de jeu, j'ai réussi à avoir quand même pas mal de technologie. Prochain tour, il faudra que je construise des vaisseaux. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait mes 2 actions bonus. J'ai avancé mon petit marqueur ici. On va passer au déplacement des vaisseaux. Il n'y en a pas. On peut retirer des vaisseaux si on a envie d'en retirer. Bon, il n'y en a pas, donc je ne vais pas les retirer. Et on va résoudre la carte de progrès. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale peut produire 1 de matière. Coloniale, c'est celle-là, c'est moi, donc je produis 1 de matière. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie technologique peut produire 1 d'énergie. Comme nous sommes tous les deux au même niveau sur la piste, nous sommes considérés comme étant tous les deux les plus bas. Et donc on peut produire tous les deux 1 d'énergie. Donc lui ne peut pas, mais moi oui. Ce qui fait que maintenant, je me retrouve quand même avec ça en ressources ici, et ce qui est pas mal, parce que je vais pouvoir produire quand même 2 vaisseaux assez facilement. Ok. On distribue les médailles. S'il y en a, il n'y a pas de médailles à distribuer. On verra les médailles quand on passera sur un chapitre de médailles. Et on va donc pouvoir changer le premier joueur. Et donc du coup, on ne change pas de premier joueur, c'est toujours moi. Et on va passer au tour 2. Tour 2, on avance le marqueur d'une case. On défausse la carte de progrès et on en tire une nouvelle. Le joueur avec le plus petit développement énergétique peut produire 2 énergies. Alors, développement énergétique, moi je suis à 0, lui il est à 1. Donc, c'est moi qui vais pouvoir produire 2 énergies. Action principale, donc je suis obligé de déplacer mon cube. Je ne suis pas obligé de faire l'action sur laquelle j'arrive, mais je suis obligé de bouger mon cube. Donc là par contre, je vais quand même construire des vaisseaux. Construire des vaisseaux, ça me coûte 1 d'énergie et 1 de matière par vaisseau. Donc 1 d'énergie et 1 de matière par vaisseau. Et donc les ressources qui ont été consommées reviennent dans mon stockage de ressources. Elles ne sont pas perdues. Je vais mettre un vaisseau, du coup, ici, pour partir explorer un petit peu l'univers là-bas. Et je vais mettre, du coup, des vaisseaux dans le coin, là, pour aller tranquillement, après, me positionner, alors je peux la mettre là, me positionner sur des planètes ici, m'y fixer, pour pouvoir, du coup, coloniser après une planète, lorsque j'aurai atteint le niveau de colonisation qui va bien. Donc, mon développement technologique va se baser surtout sur ça. Ai-je envie de faire une action bonus, à savoir construire un autre vaisseau? Pas forcément, j'en ai pas besoin, parce que lui va partir à l'aventure par là-bas, et les autres que je vais produire, du coup, vont rester par là. Donc la vitesse de vaisseau, je vais peut-être pas trop la monter. Et produire les vaisseaux, je vais peut-être pas trop en produire. Par contre, je serais peut-être intéressé pour moderniser la société, sacrifier une énergie pour faire avancer ça ici, et ainsi produire 1 de matière. Voilà pour mon action bonus. Maintenant, je vais donc déplacer les vaisseaux. Les vaisseaux bougent à quelle vitesse? Eh bien, ils bougent de 1 hexagone. Donc, lui, il va avancer tranquillement par là. Et toi, tu avances tranquillement par là, en direction de la zone ici lointaine. Donc, bon. Peut-être que j'augmente à un moment donné ma vitesse à 3. Ça peut être intéressant d'augmenter la vitesse à 3. On verra. On va résoudre la carte de progrès. Le joueur avec le plus petit niveau énergétique, c'est moi, gagne 2 énergies. Peut produire, je suis pas obligé de le faire. Et donc, je vais maintenant gagner ça. Et ça, c'est plutôt intéressant. On va du coup faire un nouveau tour de jeu. Hop. Le joueur le plus avancé sur la piste de suprématie coloniale récupère la prochaine médaille disponible sur la piste. Alors, la coloniale, et du coup j'avance lui et lui ici. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas oublié de les avancer le tour d'avant eux. Parce qu'on est au tour 3.
tour 1, ils arrivent là, tour 2, ils sont là, tour 3, ils sont là. Voilà. J'ai vraiment tendance à les oublier, les avancer. Donc clairement, là, dans ce cas de figure-là, bah, c'est le joueur fantôme qui il va me choper toutes les médailles, le joueur fantôme, en fait. Du mal à les récupérer au démarrage. Action principale. Alors, là, j'ai pas mal de ressources, donc je ne peux plus fabriquer de vaisseau. Mais je vais pas mal de ressources pour pouvoir faire une action de développement technologique. Je vais, avec mes deux énergies et ma matière, mon antimatière, faire une commutation d'antimatière, ici. Comme j'arrive là, je gagne un point sur la piste bleue. Tac. Voilà. Et il me reste ça. Avec ça, alors je peux du coup éventuellement augmenter ma terraformation à ce niveau-là, ou augmenter, je ne peux plus augmenter ça, j'ai plus d'antimatière, ou augmenter de 1, ici pour produire de l'énergie. Je vais augmenter ça ici, ça me coûte toutes mes ressources, certes, mais au moins du coup, je n'ai plus besoin d'y toucher, parce que ma mission, mon but, c'est d'arriver à trouver une planète terraformée de niveau 1 parmi celles-là. J'ai quand même pas mal de chance d'en trouver. Là, j'en ai retourné aucune, donc je me dis qu'il y a beaucoup de planètes de niveau 1 qui sont par là. Voilà. Ai-je envie de faire des actions bonus, à savoir augmenter sur la piste technologie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, quand je vais arriver là, je vais pouvoir récupérer une ressource de la faille de Clausus. Clausus. Ouais, mais ça me coûte quand même encore une ressource de faire ça. Cela dit, je vais pouvoir récupérer... L'antimatière, là, il me faut 2 antimatières pour aller là. J'en ai 2 ici, là, j'en produis 2. Donc, génération antimatière, je suis pas mal. Au prochain tour, j'aurai mes 2 antimatières. Donc celle-là peut rester là. Est-ce que j'ai envie de sacrifier, du coup, une ressource en plus pour récupérer une autre? Je sais pas. Cela dit, peut-être. Il y a un monde où j'ai peut-être envie de faire ça. Il y a un monde où j'ai peut-être envie de sacrifier une matière pour avancer de 1 sur la piste bleue. Celle-là. J'arrive là. Et je peux récupérer une ressource de la feuille de Clausus. Alors, soit je récupère mon antimatière qui est là. Alors, pourquoi je ferais ça? Parce qu'en fait, là, du coup, ça me permettrait d'avoir à la fois ça et ça. Mais, de toute façon, je ne vais pas monter plus haut que ça. Non, j'ai plutôt récupéré... J'ai récupéré une matière. Enfin, ça m'a fait un coup vide. J'ai classé une matière pour utiliser une matière, générer une matière, mais ça m'a pas eu d'avancer ici. Je peux le refaire, du coup, pour la piste rose. Mais, du coup, je ne le rattraperai pas. Donc, j'ai pas forcément envie de faire ça, et ça me coûterait une ressource pour avancer cette piste technologique, je n'ai pas envie. On va déplacer les vaisseaux. Donc lui bouge une case toujours vers le vide intersidéral, et lui se rapproche tranquillement de cette planète alien-là. Ok. On va faire un nouveau tour de jeu. Donc, nouveau tour de jeu, on avance le marqueur de 1, on avance ça de 1. Ah non, on va résoudre la carte. Le joueur le plus avancé sur la piste de suprématie coloniale récupère la prochaine médaille disponible sur la piste. Coloniale, c'est celle-là. Donc lui me vole une médaille. Tant pis pour moi. Du coup, nouveau tour de jeu. Le tour 4. On avance ça, on avance ça, on avance ça. Et on tire une nouvelle carte ici. Physique quantique. Assimilation quantique. Le joueur avec le plus petit niveau en physique quantique. Physique quantique, moi j'ai 0, lui il a 1. Peut faire l'échange suivant autant de fois qu'il le souhaite. Un matière pour un d'énergie, un énergie pour un de matière. Ça c'est plutôt pas mal. Ok, donc là, moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant à mon tour de jeu? Action principale, ben, je vais aller, je pense, générer de l'antimatière. Je peux en produire 2. Et je pense que je vais aussi exploiter un astéroïde. Ça me coûte ça, mais je vais pouvoir générer ça. Voilà. Comme ça, au prochain tour, développement technologique, vaisseau, enfin on va s'en sortir. On va essayer de s'en sortir un peu comme on peut. Prochain tour, vaisseau. Ouais, tour d'après, technologie. Il faudrait que j'augmente ma vitesse de déplacement ici. Et j'ai pas tout à fait ce qu'il faut pour le faire, parce qu'il me faut une matière, une énergie et une antimatière. J'ai l'antimatière, mais l'antimatière, j'en ai besoin pour avancer ici. Donc bon.
Action bonus. Est-ce que je peux faire... je l'ai fait, j'ai exploité l'astéroïde. Est-ce que j'ai envie de monter sur la piste bleue ici? La réponse est non, ça commence à me coûter beaucoup trop de ressources, donc je vais arrêter là. Déplacer les vaisseaux. Donc toi, tu vas te déplacer là. Et toi, je vais te mettre en orbite autour de la planète, ici. Une fois que tu es en orbite autour de la planète, tu ne peux plus en bouger. Par contre, je peux faire l'action retirer un vaisseau. C'est là que je peux décider de le détruire pour récupérer quelques ressources et qu'ils soient de nouveau disponibles, parce que je ne peux avoir que 3 vaisseaux en même temps sur le plateau de jeu. On va résoudre la carte de progrès, donc je suis le plus éloigné ici, je peux donc utiliser cette carte de progrès pour changer ça en blanc ou ça en jaune. Ai-je envie de le faire? La réponse est non. Je n'ai pas envie de faire ça. Non merci. Nouveau tour de jeu. On est au tour 5 déjà. Tour 5, ça arrive là, ça arrive là. Et ça arrive là. Alors, tour 5. On va voir ce qui se passe après. Donc déjà, ça, tour 5, ça s'est passé. Il va avancer de 1 toutes ces technologies. Ensuite, il met en jeu cette médaille-là. Parce qu'il est tombé dessus. Et celle-là, elle est déjà prise. Le joueur doit révéler un à la fois et l'un après l'autre 4 corps célestes. Ça, c'est cool. Ça va me permettre, du coup, de ne pas faire l'action cartographie céleste, mais de pouvoir aller chercher ça là. Ok, bon. Mais moi, je vais faire un développement technologique en action principale. Je vais donc sacrifier mes 2 antimatières pour avancer au générateur de métamatériel ici, ça coûte 2 antimatières. Ce faisant, je gagne 2 sur la piste de technologie. 1, 2, et je suis au même niveau que lui. Ce qui est cool, c'est que du coup, je vais pouvoir récupérer la petite médaille qui est là. Lui va la gagner, mais j'en gagne une moi aussi. D'ailleurs, j'ai baigné les médailles là-bas, il faudrait que je les récupère. Est-ce que j'ai envie de faire une action bonus? L'action bonus, c'est quoi? C'est augmenter sur la piste bleue, sur la piste rose. Technologie coloniale. Non, ça va me coûter des ressources ici. Cela dit, il y a un monde où j'ai même plus besoin maintenant de mes antimatières, là. Fais voir. Est-ce que pour terraformer des... Ouais, mais terraformer les planètes là-bas, là, il faut que je sois à ce niveau-là de technologie. Je ne pourrais jamais terraformer ces planètes là-bas. Donc, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça, je vais tranquillement... Est-ce que j'ai envie de claquer des ressources ou pas? Non, j'ai plutôt claqué des ressources dans les vaisseaux. Il faut que je fasse... Ah ouais, j'ai fait un peu le con là en faisant ça. Bah si, parce que lui, il faut que je le fasse... Voilà. Si, après, il faut que je colonise et que je refabrique des vaisseaux après pour les envoyer là-bas. Bon, on va y arriver. On va y arriver, mais je ne vais pas utiliser ça pour l'instant. Déplacer les vaisseaux. Donc lui, il ne peut plus bouger, il est en orbite, lui, il avance de 1. Poc, voilà. Donc, il n'avance pas bien vite, mais il va falloir qu'au bout d'un moment que j'augmente la vitesse à 3. Parce que bon. Après, cette carte-là, du coup, on va résoudre la carte de progrès. Cette carte-là va me permettre de voir un petit peu les planètes en question. Donc, dans la zone lointaine, donc elle n'est pas lointaine, mais celle-là, elle est lointaine. Donc là, j'ai une mine, une, deux, ah bah voilà, deux, parfait, ça c'est très bien. Voilà, bah voilà, ma planète cible, c'est celle-là. Je vais cibler cette planète-là. Ça, c'est ma planète cible, donc du coup, il me faut combien de temps pour y aller? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut 10 tours pour aller là-bas. Ouais, donc il va falloir que j'augmente ma vitesse de 1 à un moment donné, parce que 10 tours, ça n'ira pas assez vite. Et il m'en manque une, je vais retourner, peut-être celle-là, on va voir. Ouais, non, celle-là, c'est une trop grosse planète, je ne pourrais pas y aller. Donc mon objectif, c'est bien simple, c'est cette planète qui est là. Ok. Les vaisseaux ont bougé, on va résoudre la carte de progrès, c'est fait. On va distribuer les médailles. Donc les médailles, c'est bien simple. Hein. Les plus avancés sur la piste, ici, technologie gagne les médailles sur la carte. Donc là, moi, je gagne une médaille. Lui gagne une médaille, on s'en fout, je ne lui mets pas, c'est pas bien grave. Et on va défausser la carte pour un prochain tour. Tour 6. Cartographie galactique. Bon. J'en ai plus trop besoin de la cartographie galactique, non, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? Alors, je pourrais faire une nouvelle génération antimatière. Pourquoi pas? Les vaisseaux sont proches, là, donc j'ai pas nécessité de produire tout de suite des vaisseaux. Je peux attendre un petit peu. Donc, je vais refaire de nouveau une génération antimatière pour générer 2 d'antimatière, avec ça. Et je pense que je vais faire quand même une action ici, là,
je vais sacrifier un cube comme ça pour exploiter un astéroïde et faire ça. Voilà. Prochain tour, je pourrais fabriquer des vaisseaux, mais surtout, prochain tour, je pourrais faire un développement technologique pour... je peux même les avancer de 6 cases, les vaisseaux, là, après, là, avec ça. En sacrifiant juste ça, mon vaisseau pourra bouger de 6 cases. Est-ce que c'est pertinent? Combien de tours? En 6 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 2 tours, il y est. Sinon, 1, 2, 3, 1 tour. 2 tours, 3 tours, en 4 tours, il est là-bas maintenant, en vitesse 1. Je pense que ça va peut-être suffire. Peut-être pas trop la peine de monter en technologie. Cela dit, je peux effectivement monter ici ma vision positronique. Pourquoi pas? Et là, j'ai ce qu'il faut. J'ai ça et ça, ça et ça, et ça et ça. Développement technologique, je peux faire ça. Là, je pourrais construire un vaisseau avec ça après. Et là, j'augmente mes technologies, celle-là sera au taquet. Pourquoi pas? Ok, donc là j'ai fait mes actions, ma production c'est fait. J'avance pas ici, c'est pas la peine. Déplacer les vaisseaux. Donc lui, toujours vitesse de 1, lui. Hein. Alors attends, du coup, on va te faire contourner la nébuleuse ici pour passer tout droit. Voilà. Et on va résoudre la carte de progrès. Carte de progrès, je vais pouvoir donc tourner 4 corps célestes. Donc je vais tourner celui qui est là. Encore, à la limite, c'est pas mal, cela dit. Ensuite, celui qui est là, 2, 3 et 4. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est un point, comment on appelle ça? C'est un point de... J'ai perdu le nom, putain, c'est fou, ça. Bordel, comment ça s'appelle? Un objectif colonial. Et l'objectif colonial, quand je passe dessus, va me permettre de monter de 1 sur cette piste-là. Moi, ça me va très bien, ça. Contrairement aux mines où, malheureusement, ça fait des ponts en fin de partie, si je laisse un vaisseau dessus. Donc peut-être qu'en fin de partie, comme j'aurai une planète ici, je vais pouvoir refabriquer des vaisseaux, les faire partir de là pour les amener ici et ici. Ça peut être intéressant. Ouais, pourquoi pas. Ça fait des points en fin de partie. Est-ce que j'ai fait mes 4 corps célestes? Je sais même plus. Il doit y avoir 8 en tournée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Je vais faire toi. Allez, hop là. Non. Ok, bon, on a des grosses planètes ici. Moi, j'ai ciblé cette planète-là. C'est là où je vais. On distribue les médailles. Il n'y a pas de médailles à distribuer sur la carte. On change premier joueur et on fait un nouveau tour de jeu. Nouveau tour de jeu, tour 7. Attention, on a quasiment fait la moitié de la partie. Ah, ça, putain, ça c'est très bien, ça. Chaque joueur peut construire un vaisseau gratuitement. Et ça, je kiffe. Alors, par contre, ça veut dire que je ne vais pas construire mon vaisseau tout de suite. Mon vaisseau, je vais le laisser là. Je vais faire, du coup, une développement technologique. Pour ça, je vais augmenter ma vitesse de déplacement de vaisseau ici. En moteur de courbure spatiale. Je vais bouger de 3 hexagones maintenant, et plus 1. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que ça me rapproche énormément de ça. Ensuite, pour ça, je vais augmenter ici ma vision positronique, à ce niveau-là. Ça me permet quoi? D'augmenter de 1 sur la piste bleue, touc, et donc de gagner un cube orange. Touc. Et alors là, il y a le petit 1 qui est ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, quand je joue à plusieurs, j'arrive à ce niveau-là, mais que les autres sont encore bloqués à ce niveau-là, ça leur permet automatiquement de profiter du progrès commun et d'avancer en technologie 1 directement. Voilà. De même si quelqu'un en multijoueur arrive ici et il est marqué niveau 2 et que je suis encore bloqué niveau 1, automatiquement je vais augmenter ici. Voilà. C'est le partage des connaissances. Ok, ça c'est cool, j'ai gagné ça. Du coup, je peux faire peut-être une autre avancée technologique. Je pourrais faire éventuellement... je pourrais faire avec ça. Non, je pourrais avancer ici en fusion froide pour produire 2 énergies. Ça ne m'intéresse pas des masses, produire 2 énergies. Non, je vais rester comme ça.
Parce que ça, j'en ai besoin pour produire des vaisseaux, même si j'en produis un gratuitement. Du coup, j'ai plus à en produire. Par contre, je peux faire une action de colonisation après. Ouais, c'est un peu... Ok. On va déplacer le vaisseau. Maintenant, le vaisseau bouge à 3 et plus à 1. Donc lui, il va faire pouf, 1, 2, 3. Profit de la technologie, il gagne ça. Ah, je peux pas être sur l'étoile. Ah non, parce qu'en fait, elle était là, du coup. Je peux pas être sur l'étoile, il est là. Là ou là, je sais plus où il était, lui. Je crois qu'il était là. Alors, peu importe, que je laisse ce tour-là ou ce tour suivant, ça n'a aucun impact ici. Hein. Je peux retirer des vaisseaux, j'ai pas envie de le faire. On va résoudre la carte de progrès. Chaque joueur peut construire un vaisseau gratuitement. Celui-là, je vais le mettre là. Comme ça, il est prêt à partir. Fissa, là-bas. Ah, je peux plus construire de vaisseau, c'est dommage. Bon, c'est pas, on va optimiser différemment. La carte, elle est faite. Et on passe au tour suivant. Tour 8. Hop, hop. On va mettre en jeu les médailles. Carte de progrès, le joueur avec le plus petit niveau en terraformation peut produire 1 d'énergie et 1 de matière. Terraformation, bah, clairement je suis à 1, il est à 2. Donc je pourrais produire 1 d'énergie et 1 de matière. Et on met en jeu ces 2 médailles. Alors à moi de jouer, qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais faire une action de colonisation. Ici. Donc je vais pouvoir coloniser une ou plusieurs planètes. Donc je vais coloniser celle-là. Donc je retire mon vaisseau. Et je mets un marqueur ici sur la planète 25. La planète 25, je vais la chercher parmi les cartes qui sont là. La voilà. Donc là, pour la terraformer, il faut que j'ai un niveau 4, il faut que j'ai ça de ressources dessus. Et avec les planètes italiennes, me permet de générer, quand je fais la phase de production, de l'antimatière. Mais surtout, quand je la colonise, je gagne 2 avancées sur cette piste-ci. 1, 2. Ce qui va me permettre de... Le problème, c'est que si elle n'est pas terraformée, celle-là, ben, elle ne me rapporte pas de points de victoire à la fin de la partie. C'est un peu le souci des planètes italiennes, c'est qu'effectivement, seules les planètes terraformées rapportent des points de victoire à la fin de partie, et donc celle-là, je ne pourrais jamais les terraformer. C'était un parti pris un peu chaud, mais bon. Je ne pense pas faire un beau score cette partie-là. Je récupère l'énergie de la feuille de Clausus. Je vais peut-être récupérer un antimatière maintenant. Hop. Pourquoi? Parce que je vois que je fais ça, je produis 3 antimatières. Donc autant en profiter. Action bonus. Je peux avancer de 1 sur la piste rose, avancer ou produire de l'antimatière. Non, parce que du coup, mon antimatière, je la produis là. Je ne vais pas faire ça. Déplacer les vaisseaux. Donc lui, cette fois-ci, il fait 1, 2, 3. Lui, il fonce comme un dératé là-bas. Donc ce qui me permet de gagner 1 ici. Et lui, il fonce, il fait 1, 2, 3 là-bas. Voilà. Ça, c'est pas mal, parce que le tour d'après, je peux fabriquer un vaisseau, l'amener là-bas, et dans 2 tours, je colonise. Et on sera pas mal. Et après, j'irai essayer de coloniser une autre planète, peut-être proche du Soleil, ou peut-être là, je verrai ce que je fais en fin de partie. On va résoudre la carte de progrès. Le joueur avec le plus petit niveau en terraformation, c'est moi, peut produire 1 d'énergie et 1 de matière. Hop, voilà, j'ai tout ça ici. Donc, par contre, il va peut-être aussi falloir que je pense à augmenter ma physique quantique pour pouvoir faire des transferts. Ça, c'est quand même très, très intéressant. On distribue les médailles. Bon, mais forcément, c'est lui qui est le plus haut sur les 2 pistes de technologie. Donc, il gagne les médailles. Pas de technologie, les pistes de suprématie. Il gagne les médailles. Et on change le premier joueur. Donc, du coup, nouveau tour de jeu. Tour 9. Chaque joueur peut faire les ans suivants. Une énergie pour 2 matières, une matière pour 2 énergies. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Je peux refaire une colonisation. Non, je suis dessus. Je peux produire un vaisseau. C'est ce que je vais faire. Je vais produire un vaisseau qui va partir, du coup... Alors, il peut partir de là, comme il veut partir de la Terre. Vous voyez que je vais plutôt faire partie de la Terre. Là. Ah, je l'ai mal joué, lui. Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, je suis trop court de une case. Bon, tant pis. Ouais. Tant pis. Bon, c'est pas grave. On va s'en débrouiller autrement. Je voulais coloniser, du coup, celle-là et celle-là en même temps, mais je vais peut-être attendre un tour de plus pour coloniser celle-là, pour en faire 3 d'un coup. Du coup, j'ai un peu de place pour faire un peu de technologie. Action bonus. Non, j'en fais pas d'action bonus. Alors, remarque, si je peux en faire une, ça me rapportera
Un point de victoire après, ici. Je vais sacrifier un de... comme ça, un de matière. Ça va d'avancer ici, du coup j'ai au moins un petit point de victoire avec ça. On se motive comme on peut là. On résout la carte, donc je peux transformer un d'énergie pour 2 matières ou un de matière pour 2 énergies. C'est-à-dire que ça peut devenir 2 cubes blancs. Est-ce que ça vaut le coup? Si je fais un développement technologique après, si ça devient 2 cubes blancs, ah oui, carrément, oui. Non, c'est ça que je veux faire, mince. Ben non, en fait, ça ne m'intéresse pas des masses. Ça devient 2 cubes... si ça devient 2 cubes roses, 2 cubes... mince. 2 cubes orange, ça fait 2 énergies. Je suis là. Parce que si ça devient 2 cubes blancs, je peux aller là, ça ne m'intéresse pas des masses. J'ai plus d'antimatière, donc je ne peux pas aller là. Je peux aller ici. Non, je ne peux plus. Ben, je ne vais pas le faire, j'ai gardé ça comme ça. J'ai gardé ça comme ça. Distribution de médailles, il n'y en a pas. On avance au tour suivant. Tour, du coup, 10. Attention, plus que 6 tours. Tour 10, on a passé ça, on avance sous ces technologies de 1 cran. Ok. Voilà. Lui ne me fait pas bénéficier du... Enfin, je crois pas qu'il me fasse bénéficier du... Je sais plus, de l'avancée technologique, du progrès technologique commun. Je vais vérifier ça dans le live direct tout de suite. N'affecte pas, il n'est pas affecté par les bonus de collaboration. Voilà ce qu'on appelle les bonus de collaboration, c'est ça. Donc, ok. Pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Pas de palais, pas de palais. Là, si je fais de la production, je gagne un antimatière, mais bon, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc c'est la fin du tour. Cette carte-là arrive ici. J'ai déjà avancé tout ça. On tire une nouvelle carte. Chaque joueur peut avancer un de niveau de technologie gratuitement. Les joueurs qui obtiennent des bonus grâce à cette avancée sacrifient une ressource pour chaque bonus technologie obtenu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'avance là, eh bien, comme je gagne un point ici, je dois sacrifier une ressource. Mais c'est plutôt cool, parce que du coup, ça va m'avancer dans mon plan, qui était d'avancer sur ce truc-là. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, je vais peut-être attendre... du coup, avant de faire mon développement technologique, je vais attendre que cette carte-là soit faite. Ah, on remarque, non, cela dit, je peux faire un développement technologique maintenant. Ah oui, non, si, je vais faire un développement technologique maintenant. C'est ça. Donc là, avec 2, j'avance ça ici. Et avec 1, j'avance ça ici. Ok. Comme ça, je pourrai avancer soit là, soit là, soit là. C'est pas trop un souci. Peut-être avancer là, ça va me permettre de faire des échanges. Ah, ou là, bon après, enfin, là, pour terraformer ça, ça va être excessivement compliqué. Il faut que j'arrive au niveau 4 ici de terraformation. Alors, autant te dire que je ne l'ai pas. Je ne suis pas prêt de l'avoir. En fait, ça aurait été intéressant si je m'étais concentré uniquement sur ça. En fait, je serais resté à ce niveau-là et j'aurais augmenté uniquement ma terraformation et ma science de l'antimatière pour pouvoir du coup faire ça là-bas. Sauf que mon objectif, c'est quand même terraformer une planète de la zone lointaine. Donc ça ne faut pas que j'oublie, parce que si l'objectif n'est pas rempli, la partie est perdue, hein, quel que soit le score que tu fais. Ok, on va déplacer les vaisseaux. Donc lui, tu vas faire 1, 2, 3. Ah, trop court. Toi, tu vas faire 1, 2, 3. Tu vas te poser là. Donc je vais attendre le prochain. Je vais pas attendre le prochain tour, je ne vais pas coloniser, parce que je vais attendre que lui arrive à bon port pour coloniser et faire les 3 colonies d'un coup. Action. Réseau la carte de progrès. Je déplace les vaisseaux, je ne vais pas retirer des vaisseaux, hein, je me suis embêté à la mettre là-bas. Les joueurs peuvent avancer un niveau de technologie gratuitement. Alors du coup, reste à savoir, si j'augmente ma technologie de déplacement entre les planètes, ou ma physique quantique centrale, mon plasma quantique central, pour produire plus d'énergie, ou le fait de terraformer un peu plus. Je pense que je vais aller ici. Pourquoi je vais aller ici? Parce que là après... Ça, je pourrais peut-être le faire assez facilement, comme je génère beaucoup d'antimatière avec ma planète et ma technologie, et ça me fera gagner 2 niveaux, tandis que là, je ne gagne qu'un seul niveau. Je vous dis pourquoi pas. Distribuer les médailles, il n'y en a pas. Tour suivant. Tour 11. Hop, on met en jeu des médailles.
Voilà, c'est ça. Hop. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale peut produire 2 de matière. Coloniale, c'est ça. Donc clairement, c'est moi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire Donc je vais pas faire une colonisation, parce que j'ai un vaisseau qui n'est pas encore arrivé à bon port. Donc je peux faire maintenant un petit stockage d'énergie pour gagner 2 énergies, une production pour produire un antimatière. Je peux générer de l'antimatière avec mon truc. Hein. Celui c'est pas mal, j'ai un antimatière, je fais 3 antimatières, maintenant je vais faire ça, tac. Est-ce que j'ai envie de générer un astéroïde? Peut-être bien. Je vais faire ça pour générer ça et ça. Et avoir énormément de ressources. Mais ressources, l'astéroïde, je le mets sur la Terre, mais l'antimatière, j'aurais très bien pu la mettre là. Hein. Et donc ça permettait de faire partir un vaisseau de là. Mais là, pour l'instant. Et du coup, est-ce que j'ai envie d'avancer sur la piste ici? Peut-être bien. Non. Ah, j'ai plus beaucoup de ressources, cela dit. Peut-être que je me calme. Ça ferait 2 points de victoire, mais j'ai plus beaucoup de ressources. Ok, on va déplacer les vaisseaux. Donc, ils sont tous arrivés à mon port, sauf lui, hop, qui finalement arrive ici. Les retirer vaisseaux, je ne vais pas faire ça. On va résoudre la carte de progrès. Le joueur sur la piste la plus basse de suprématie coloniale, c'est donc moi, parce que je suis là, lui il est là-bas. Je peux produire 2 matières, voilà. Ça c'est bien, parce que en prochain développement technologique, je peux faire énormément de choses. Lui, là, je peux avancer pas mal. Hein. Lui, je peux très vite avancer des 2 niveaux, là, sans souci, hein, parce que j'ai un noir, un gris, un orange. Et après, il va me falloir, j'ai 2 blancs, un noir, il va me falloir juste 2 oranges ici pour pouvoir faire cette avancée technologique. Et après, du coup, j'aurai des points de vue en fin de partie. Pourquoi pas? Les médailles sont distribuées, elles sont données aux joueurs fantômes. Et fin du tour. Tour 12. Putain, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Le joueur avec le plus petit niveau de vaisseau spatial peut déplacer chacun de ses vaisseaux jusqu'à 2 hexagones. Bon, je n'ai pas de vaisseau, donc du coup, je vais t'embêter. Mais moi, là, en action, du coup, principale, je vais faire une action de colonisation. Donc, ça, c'est à moi, et la planète 2 m'appartient. La planète 2, la voilà. Cette planète-là va me permettre de gagner 1 point sur la piste, ici. Et donc de gagner une ressource blanche. Ah, je suis embêté, parce que du coup, j'ai plus trop de blanc, mais on va s'en débrouiller. Ok. Donc déjà, ça va les coloniser. Ensuite, il me faut les 2 là-bas, c'est quoi? La 27, et ça c'est la 28, je crois. 28, c'est ça. 27 et 28. La 27, la voici, donc elle produit beaucoup de choses. Hein. Elle me fait avancer de 2 sur cette piste-là. 1, 2. Et la 28 que voilà, également. 1, 2. Alors là, je peux produire 1 de matière, malheureusement, j'ai plus de matière en stock, donc je vais pas le faire. Et par contre, il faut que je mette mes petites pastilles là-bas. Voilà. Et du coup, j'aurais colonisé 4 des 5 planètes possibles. Donc je vais peut-être aller chercher une autre planète, éventuellement, après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je joue pas mal. Du coup, rien qu'en faisant ça, j'ai quand même pas mal rattrapé mon retard. Et là, du coup, maintenant, en production, bon, je peux produire qu'une seule planète, donc je vais choisir la planète que je produis. Et si jamais je fais la production, je produirai sur la 28, qui me produit quand même 2 d'énergie et 1 d'antimatière. Ai-je envie de faire des actions bonus? Non, clairement pas, parce que du coup, je suis monté très fort ici. Mais bon, et là, je peux pas produire d'antimatière non plus. Donc, déplacer les vaisseaux, il n'y en a plus. Retirer les vaisseaux, il n'y en a plus. Résoudre la carte de progrès. Déplacer les vaisseaux, j'en ai pas. Distribuer les médailles, il n'y en a pas. Nouveau tour. Non, pas du tout. Je me suis trompé de truc, c'est ces 2-là. Carte de progrès, chaque joueur peut produire 1 antimatière. Dommage, elles sont toutes là. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Pour terraformer cette planète-là, ça me coûte 1 d'énergie, que j'ai déjà, qui est ici. Donc ça, c'est cool. Donc je peux faire mon action de terraformation. Mais est-ce que je n'irais pas faire mes actions plutôt ici mes actions ici de développement technologique? Là, je peux faire 2 échanges de planètes, mais un transfert uniquement. C'est-à-dire un changement de couleur. C'est-à-dire que lui peut devenir une autre couleur.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un développement technologique, ici, pour monter ça ici. Ça me coûte un comme ça, un comme ça, un comme ça. J'augmente de 2 sur la piste bleue. 1, 2. OK. Je pourrais augmenter ça ici, ou augmenter ça ici. Je n'ai pas assez de ressources, mais je n'ai pas encore fait mon transfert de l'un à l'autre. Je peux déplacer des ressources, ça ne m'est pas forcément utile. Par contre, je peux éventuellement transformer ça en orange, et ça me permettrait d'avoir déjà un orange en plus, hein, pour le tour d'après, pour faire ça. Après, si je fais ça, je vais faire ça pour amener ça ici. Tac. Ok, ça me permet après de faire une production d'énergie, une stockage d'énergie, donc gagner 4 d'énergie, 1, 2, 3, 4. Et il me reste 3 tours. Donc en 3 tours, il faut que déjà je terraforme ça. Donc un tour de terraformation, un tour de production et un tour de développement technologique. 3 tours, je pense que je peux faire tout ce que je veux. J'aurais peut-être pas assez de ressources pour aller jusque-là, malheureusement. Parce qu'il me faut 1, 2, 3, 4, 5 ressources, 5, 6 ressources. Ça va être tendax. Ça va être tendax, on va essayer. On va essayer. Chaque joueur peut produire en antimatière. Du coup, pour antimatière, je le produis, je l'amène là. Les médailles, on n'a pas. Tour suivant, tour 14. On met en jeu des médailles. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie technologique, c'est moi, je suis ici, peut avancer gratuitement une technologie qui n'a pas d'antimatière dans son coup. Je suis bloqué, il n'y a que celle-là que je peux avancer dedans. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que je dis que je faisais là? Je peux faire une production sur une planète. Ça ne m'arrange pas des masses. Je vais plutôt faire un stockage d'énergie pour gagner 4 cubes d'énergie. Je suis à 4. Je vais faire un transfert pour transformer ça en blanc. Donc ça, il me faut ça pour ça ici. Je le mets. Ah putain, oui. Et ça, je le déplace ici. Avec mon transfert là. Je peux déplacer des cubes. Ça, il faut que je l'amène là. Parce que je ne peux pas terraformer si la ressource est là-bas. Donc ça arrive là. Ok, ça c'est bon. Ensuite, mon tour de terraformation est bon. Ensuite, mon tour de technologie. Là, il me faut 2 machins, 2 trucs. Ah bah c'est bon, parfait. J'ai ma technologie au prochain tour pour arriver ici au taquet. Et bah, c'est tout ce que je peux faire. Est-ce que j'ai envie d'exploiter un astéroïde? Non. Par contre, est-ce que j'ai envie de construire un vaisseau? Oui, je vais sacrifier ça pour construire gratuitement un vaisseau. Et le vaisseau, je vais me faire partir d'ici. Voilà, comme ça, il va se poser là. Et à la fin du tour, à la fin de la partie, ça fait des points de victoire d'être sur des mines. Ouais. Ok, bon, ben... on n'est pas trop mal, j'espère. Déplacer les vaisseaux. Bah, du coup, lui, il va tout de suite aller là. Pouc, il va se poser là. Retirer les vaisseaux, j'ai pas envie. Résoudre la carte de progrès. Carte de progrès, c'est le joueur le plus bas sur la piste de suprématie technologique. C'est toujours moi. J'avance de 1 cette technologie-là. Voilà. Et ensuite, voilà, qui n'a pas antimatière dans son coup. On distribue les médailles. C'est le joueur fantôme qui prend toutes les médailles. Et on arrive au tour suivant. Tour 15. Tac. Tac. Ah, je vais peut-être merder un déplacement à un moment donné, parce qu'ils sont censés arriver au taquet ici. Je pense que j'ai démerdé un truc. Tour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je sais pas comment il peut choper celle du fond, là. Peut-être qu'il les chope pas, ça se trouve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tour 16, il sera là. Bon. Ok, ça, c'est là. Tour 15. Le joueur le plus avancé sur la piste de suprématie technologique peut récupérer la prochaine médaille. Ah bah oui, c'est comme ça qu'il la récupère. Je suis cornichon. Donc, moi, je vais faire donc une action de terraformation. Je vais terraformer cette planète-là.
Je la retourne. Je vais donc gagner un point de victoire à la fin de partie, mais je gagne un point colonial. J'arrive à 4 ici, ça c'est cool. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Planifier l'exploration. C'est uniquement si j'ai des vaisseaux en place. Oui, mais il est déjà là, lui, donc je ne peux pas le faire. On va résoudre la carte, du coup, de progrès. Vous voyez que j'accélère dans la partie, parce que du coup, mes vaisseaux, je ne peux pas les déplacer. Donc, carte de progrès, le joueur le plus avancé gagne cette médaille-là, donc lui gagne la médaille. On met ça là, et on arrive au dernier tour de jeu, tour 16. Le joueur le plus avancé, avec le joueur avec le plus petit niveau de séance de l'antimatière, peut faire les efforts suivants. 1 d'énergie pour un antimatière, une matière pour 1 de matière. C'est moi le plus haut ici, c'est clairement pas lui. Donc du coup, ça sera lui qui le fera, donc je ne peux pas gagner ce bonus-là. Et moi, ma seule action, du coup, que je m'étais gardé ici, c'est mon développement technologique. Et avec tout ça, je peux avancer ici en sphère de la relativité. Ça me coûte 2 d'énergie, 2 de matière et 1 d'antimatière. Et j'arrive là. J'aurai donc 2 points de victoire en fin de partie, et surtout j'avance de 3 sur la piste de technologie bleue. 1, 2, 3, ce qui m'a de passer ici. Et donc je gagne un petit cube comme ça. Est-ce que je peux faire une autre évolution technologique? Oui, je peux faire ici. Ça vaut le coup ou pas? Alors réfléchis. Ça vaut pas le coup. Pourquoi ça vaut pas le coup? Certes, je vais augmenter de 1 ma piste bleue, arriver ici, et donc gagner une ressource orange. Mais... Ah, peut-être. Non, ça vaut pas le coup. Parce qu'en fait, à la fin de la partie, compte pour 1 point de victoire les cubes d'antimatière sur la planète. Donc là, j'ai 2 points de victoire avec ça. Le fait de sacrifier 1 point pour avancer ma technologie là, fait que j'ai gagné, je vais rester à 4 et pas à 5. Cependant, si je fais ça, je gagne un cube orange que je vais mettre ici. Donc j'ai sacrifié comme ça et j'aurai 7... Ah non, je ne pourrais pas. Je ne peux pas avancer non plus là non plus. Donc du coup, ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Donc je reste comme ça. Là, la technologie là n'a aucun intérêt à être avancée à ce niveau-là, malheureusement. Ok. On résout la carte. Et c'est fini. Ouh, il est temps de passer au décompte des points. Alors clairement, cette partie n'a pas du tout été optimisée. Hein. Je me suis mis pour objectif d'aller chercher absolument ces 3 planètes-là, mais ça n'était pas du tout en accord avec mon objectif. Hein, clairement pas. Sachant que ce qui vaut le plus de points, c'est d'avoir 5 planètes de type différents, des colonies sur des planètes de type différents. Là, j'ai 3 planètes du même type ici. Ça aurait été très intéressant, cette stratégie, si j'avais eu un objectif me parlant des planètes aliens. Là, effectivement, elles étaient proches du système solaire. Bon, je ne pouvais pas les coloniser, mais peut-être, plutôt qu'augmenter ça ici, j'aurais pu augmenter tout ça jusque-là, et du coup, après, faire de la terraformation. Mais bon, ça m'aurait demandé énormément de ressources. Voilà, de pouvoir faire cette terraformation-là. Mais bon, par contre, en récompense, c'est quand même très très lucratif en termes de points de victoire. 5 points de victoire par planète alien que tu arrives à terraformer. On va penser au décompte des points, et on va faire un petit débrief. À tout de suite. Allez, décompte des points, c'est parti. Alors, décompte des points, hop, excusez-moi monsieur. Alors, 1 point pour chaque antimatière sur la planète. J'ai 2 antimatières sur la Terre, je gagne donc 2 points. 5 points de victoire si j'ai colonisé au moins une planète de chaque type. Eh bien non. Par contre, 3 points de victoire si j'ai colonisé au moins 3 planètes du même type, ce qui est le cas. 2 points de victoire pour des vaisseaux situés sur des mines. J'ai un vaisseau là-bas situé sur Olivier. 2 points. 2 points pour chaque technologie qui atteint son niveau maximum. 2 points, 2 points. 1 point pour chaque médaille obtenue. Bon, bah là, du coup, j'ai un pauvre point. Là aussi, là, je vais me faire avoir à ce niveau-là. 1, 2 ou 3 points pour chacune de vos planètes colonisées. 1 point dans la zone proche, 2 points dans la zone intermédiaire, 3 points dans la zone lointaine. Donc ça vaut le coup d'aller chercher les planètes dans la zone lointaine. Donc là, j'ai 3 points
Un point par planète dans la zone proche. Intermédiaire, j'ai rien. Lointaine, j'ai 3. Donc ça fait 6 points. Ce qui est assez mauvais. Les points correspondant à l'emplacement sur les marqueurs de chacune des pistes. Suprématie technologique ou coloniale. Donc j'ai 8 points. Je suis à 4 pour les deux, ça fait 8 points. Les points correspondant des planètes terraformées. Un pauvre point. Et enfin, les points de mon objectif, qui étaient 3 points. Et maintenant, on va faire un total. Et pour réussir la mission en campagne solo, il faut que j'obtienne à minima le score de... je ne sais même plus. Ah non, en fait, il n'y a pas de minima. C'est qu'en fait, je réussis pour passer à la mission d'après. C'est juste que si je fais... Ah non, il faut que je fasse 30 points. C'est ça. 30 points pour mon mission de niveau 1. Donc là, il faut que je fasse au moins 30 points. Et après, c'est si jamais je dépasse ce score d'un certain nombre de points, ça me donnera des ressources en plus pour l'étape d'après. Donc on va compter. 8 et 2, 10. 6 et 4, 10. On est à 20. 20. Mes yeux n'arrivent plus à tourner. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, on a 30. Ce qui est très très mauvais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 20, 26, 30. Putain. C'est le minimum. J'ai fait 30. Voilà. C'est le minimum requis, j'ai fait 30. Hein. À partir d'un moment, j'ai fait 46, 43. Je ne sais plus quelles étaient du coup les missions que j'avais fait à ce niveau-là. J'ai fait un 30. Tu vois, hop, la moyenne. Vraiment, là, pas mieux. Finalement, heureusement que j'ai gardé mes antimatières ici. Donc voilà. Allez, on se retrouve du coup en débrief par rapport à cette petite partie. Bon, mais j'adore toujours autant ce jeu, hein, Kepler 3042, c'est un jeu de cœur pour moi. C'est clairement pas le meilleur jeu spatial qui existe. Hein. Tu as énormément de jeux de ce type-là qui sont au-dessus. Mais pour moi, c'est un jeu de cœur. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. J'adore ce jeu, j'adore des technologies, j'adore partir en espace, coloniser. Projet Gaïa ne procure pas cette sensation-là. Le jeu est simple et à la fois complexe, donc on est sur un jeu du coup sur la moyenne intermédiaire, à mon sens. Et franchement, j'y prends toujours autant de plaisir, quoi. C'est flagrant, je m'éclate à jouer à ce jeu-là. Même regardez 4 ans après ma précédente partie sur la chaîne, je prends encore du plaisir à jouer à ça. Clairement, la partie n'était pas optimisée hein, pour cette campagne facile, pour la mission de campagne facile, tous les vaisseaux, ils filent là-bas hein, pour coloniser un maximum de choses. Est-ce que j'aurais pu, du coup, avoir différentes planètes à ce niveau-là? Oui. Regardez, j'avais 1, 2, 3, 4, 5. J'avais déjà 5 planètes. Là, regarde, j'avais les super grosses, les anneaux, la bleue, la rouge, et j'avais également l'alien qui était ici. Donc du coup, j'avais toutes mes planètes qui étaient là. Et l'idée, c'était, si tu optimiser, tu fais un pont ici, un pont de transfert, tu fais une base là, et de cette base-là, après, tu pars du coup coloniser les planètes de la zone lointaine. Voilà. Mais bon, 3 planètes aliens ici, ça vaut le coup, mais encore une fois, comme je le disais en fin de partie, c'est pas optimisé, et si j'avais voulu l'optimiser, il aurait fallu que mon objectif m'impose d'aller chercher ces planètes-là, et surtout, il aurait fallu que je fasse en sorte de pouvoir les terraformer. Parce que là, je ne les ai que colonisés, et pour les terraformer, il aurait fallu que j'augmente ici mes technologies. Ça veut dire que j'aurais pas monté ma vitesse spatiale pour aller là-bas, j'aurais pas monté ça pour gagner des points et faire des transferts, même pas mon développement énergétique, j'aurais tout mis pour ces 2 technologies-là, parce qu'il faut quand même un niveau assez incroyable de terraformation pour terraformer ces planètes-là, et après j'aurais fait de la production en masse sur ces différentes planètes pour pouvoir du coup les terraformer. Je pense que j'aurais pu en terraformer 1 voire 2, les 3 ça aurait été très compliqué. D'ailleurs c'est même très dur d'arriver à terraformer toutes les planètes, hein, parce que tu peux en avoir que 5.
Mais je prends toujours autant de plaisir à jouer à ce Kepler 3042. Il n'y a pas d'extension qui existe, mais c'est qu'il n'y en a pas besoin en fait, hein, tout simplement. Mais j'y prends énormément de plaisir et je m'éclate à jouer à ce jeu-là. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ce petit retour aux sources, on va dire, hein, en termes de vidéo. Moi, je me suis vraiment amusé. Écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, partager, liker encore une fois. Si vous avez vu des erreurs de gameplay, des erreurs de règles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous répondrai bien évidemment. Après la vidéo est faite, hein, je ne vais pas encore une fois la revisionner pour corriger ça. Hein. Voilà, j'ai arrêté de faire ça, on est vraiment en mode approximation en termes de gameplay, en termes de stratégie, en termes de règles. Et puis c'est comme ça. Ça me va très très bien parce que j'y prends beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. Hein, comme quand on joue entre potes, hein, finalement les règles, elles sont là, certes pour cadrer le jeu, mais des fois tu peux te permettre un petit oubli. Ça arrive, et puis une petite transgression également, là il n'y en a pas eu, mais en tout cas un oubli volontaire de règle, ça peut arriver, quand quelqu'un, typiquement autour de la table de jeu, fait un mouvement, il dit « Oh putain, je me suis planté, est-ce que je peux revenir en arrière ?» et que ça n'impacte pas le jeu, évidemment qu'il peut le faire, enfin, en tout cas, moi ça ne me pose aucun problème. Bref, on digresse complètement. Kepler 3042, très bon jeu, vous pouvez vous procurer vraiment pour une bouchée de pain, 10 balles, je crois, en occasion, et il est souvent en vente privée, Philly ou sur d'autres sites, 10-15 balles, vous le trouvez sans aucun problème, et franchement, moi j'y prends toujours autant de plaisir à jouer à ce Kepler 3042. Des gros bisous, amusez-vous bien, salut, bye bye.